Bonjour, c'est Mehdi à Montpellier avec Fabien Fernandez. Salut Fabien. Bonjour. Et donc on est à la Comédie du Livre. On est à la Comédie du Livre. Le deuxième jour du coup, parce qu'il y avait le vendredi hier, mais... Ouais, le vendredi pluvieux. Le vendredi pluvieux, voilà. Venez dans le sud de la France, qu'il disait. Voilà. Donc on est là pour parler de toi, et pas de la pluie. Bien sûr, donc tes productions en tant qu'auteur de jeux de rôle, mais pas que. De ce que tu as fait dans le passé, dans le présent, et ce que tu vas faire dans le futur peut-être, si tu veux bien en parler. Voilà, bah déjà, on va commencer par te présenter simplement. Donc, qui es-tu en tant qu'auteur, Fabien? Qui suis-je? Je suis officiellement sur ma carte de visite, c'est marqué auteur, illustrateur, game designer. D'accord. Donc ça c'est le truc officiel, et puis en plus ça fait bien sur une carte de visite. Ouais. Concrètement, j'ai commencé comme illustrateur. Ok. Principalement à faire des couvertures dans le milieu de l'imaginaire. Je me suis acharné pendant longtemps avant de me rendre compte que le milieu de la jeunesse était tout aussi intéressant, donc j'ai été faire ça. Ok. Et puis là, depuis quelques années, en fait, c'est un peu plus ralenti côté illustration et beaucoup plus développé niveau roman, BD, jeu, en tant qu'écriture en tout cas. Ça marche. Ok, d'accord. Donc voilà pour le petit topo. Alors du coup, ça fait un petit moment que tu roules ta bosse dans le JDR. Ouais. On parlera du reste juste après. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui regarderaient cette vidéo ce que tu as déjà produit, enfin là où tu as déjà mis la main dans le cambouis, entre guillemets? Alors au début, c'était Cendre de Sphinx, c'est-à-dire un fanzine, un truc étrange en papier avec des photocopies. Les plus jeunes ne comprendront pas forcément. Ça s'est muté en CDS édition. D'accord. Donc on était principalement deux, c'est-à-dire Charlotte Bousquet et moi. Ok. Et en fait le fanzine, on a fait surtout pas mal de 7ème mer, de L5R, des jeux qu'on aimait particulièrement. Ok. D'autant que Charlotte avait travaillé sur les traductions françaises de 7ème mer à l'époque. Ok. Donc ça aidait. Et donc CDS est venu parce qu'on avait eu envie de publier des jeux qui nous plaisaient et voilà. Okay. Sur quoi on a publié donc Projet Pélican, la première édition. La première édition, du coup. Ensuite, on a publié Acheron, la première et unique édition pour l'instant. J'espère un jour qu'il y aura une deuxième. Voilà, jeune Nicolas, si tu m'entends et que tu veux te bouger, voilà. Enfin bref. Le message est transmis. Et ensuite, on a fait Islandigar. Et on a fait aussi à côté des anthologies de recueils de nouvelles. Comme on était à statut associatif, on reversait les droits à des associations caritatives. D'accord. Ouais, il me semble que j'avais vu ça sur le jeu Projet Pélican. La première version du jeu, c'était déjà le cas. Des droits à Pine Ridge Enfance Solidarité, une association française qui aidait les Amérindiens. D'accord. Tout simplement pour raison légale, tu ne pouvais pas. Je pouvais pas forcément encaisser l'argent et surtout on s'est dit que autant que ça aide quelqu'un quoi. Donc on a eu nos petits succès comme ça avec CDS. Et puis petit à petit donc ça m'a permis aussi de me professionnaliser et d'intéresser des éditeurs. Et puis j'ai commencé à écrire des scénarios, à faire des piges et puis à faire mes propres jeux chez d'autres éditeurs. Ouais. Notamment une V2 de Projet Pélican. Notamment une V2 de Projet Pélican. Etc. De faire Nécropolis jusqu'à la fin de la gamme il n'y a pas longtemps chez les 12 singes aussi. Et ça c'était un peu le gros du sujet dans le passé. J'ai aussi pas mal fait de piges avec la nouvelle version de JDR Mag. Pige, aide de jeu, scénario. D'ailleurs dans le dernier il y a un scénario de Star Wars. Dans le prochain. Dans le dernier, on parle seulement de Star Wars. Enfin, on est en jeu puisque voilà, je me suis laissé corrompre par le côté obscur et je fais beaucoup de Star Wars pour JDR Mag parce que j'aime beaucoup ce jeu et cet univers. Et puis j'ai aussi fait du scénario, un scénario dans Dragon, la version DD chez Agathe. Je crois qu'il y avait la collection 6 aussi. Dans la collection 6, c'est 12 j'en ai fait. J'ai fait 2, peut-être 3 scénarios, je sais plus. J'ai fait de l'illustration pour Fantasy Flight Game il y a un moment. J'avais fait l'écran non officiel mais officiel de Fireborn. Et j'avais fait des illustrations pour le jeu de cartes Cthulhu il y a très longtemps. Le jeu de cartes évolutif, ça.
qui était sorti non, c'était à collectionner à l'époque. À collectionner, à collectionner, d'accord. Ok. De toute façon, à chaque fois, on mettra les liens de ce dont on parle, histoire que les gens connaissent. Au pire, il y a le grog. Hein, voilà, et au pire, il y a le grog. De toute façon, les liens seront les liens grog, très probablement. Ok, donc ça, c'est pour le côté JDR et jeu. Mais il n'y a pas que ça sur lequel. Enfin, tu ne travailles pas que sur ça, du coup, parce qu'on peut voir sur ton stand. Qu'il y a de la bande dessinée, des romans, des recueils de nouvelles, etc. Est-ce que tu peux parler de cet aspect-là de ton côté créateur, en fait? Ouais, alors les romans, donc ça va être pour l'instant majoritairement des romans qui sont dans la case dite young adult. Ok. C'est-à-dire ciblés principalement sur les adolescents et plus. Ouais. C'est une case pour moi qui est marketing parce que j'écris sans contrainte en fait, je prends beaucoup de plaisir notamment à écrire pour les young adultes parce qu'on écrit un peu ce qu'on veut en fait, des sujets voilà, donc j'ai quelques romans dans cette catégorie là, j'ai Dust Bowl chez Lynx Édition qui parle de la période des Dust Bowls aux États-Unis, donc c'est un roman historique fantastique avec une petite touche d'écologie et de Frankenstein on va dire dedans. J'ai un roman noir Détroit chez Gulfstream, éditeur. J'ai un roman plutôt shakespearien, histoire d'amour, Roméo et Juliette, revu à la sauce Nouvelle-Orléans. Chez Gulfstream aussi. J'ai un roman dit de littérature blanche chez Pygmalion. On reconstruit bien les maisons après les ouragans. Je suis plus sur une thématique du deuil. D'accord. Et ce qui m'intéresse principalement dans toutes ces écritures, c'est plutôt l'humain. D'ailleurs l'humain, mais le pire et le meilleur chez l'humain. Le côté profond de l'humain, quoi. D'accord. Je pense qu'on retrouve un peu de ça dans mes jeux aussi. Ouais, dans tes jeux, notamment Projet Pélican, Necropolis aussi. Enfin, c'est vrai que c'est une thématique qui revient souvent dans ce que tu fais. Aussi côté jeu de rôle. Alors d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a le côté jeu de rôle, le côté roman et bande dessinée, etc. Ça fait quoi de bosser? Enfin, quelles sont les différences quand tu bosses pour ou chez un éditeur de jeu de rôle et chez un éditeur plutôt librairie ou plutôt bande dessinée? Il y a quoi fondamentalement comme différence sur ta façon de travailler, les contraintes qu'on te donne éventuellement? Alors déjà contractuellement c'est différent parce que le marché du jeu de rôle étant ce qu'il est, les budgets ne sont pas les mêmes, bien sûr. Clairement. Je ne dis pas ça de manière négative, c'est juste du concret. Ensuite, le jeu de rôle est peut-être plus collaboratif dans sa création. On a quand on est auteur de son propre jeu, même si on invite des gens pour écrire dans cet univers, on gère le truc, mais après il y a aussi toute une phase de playtest. Il y a un rapport à l'autre, c'est-à-dire aux joueurs, au sens large, joueurs, joueuses, MJ, joueurs, qui est important. Parce que à la différence du livre où on écrit son histoire, qui est de manière plus linéaire, et puis après on lâche l'histoire dans la cage aux fauves et les gens aiment ou n'aiment pas, mais il n'y a pas de rapport direct. Il n'y a pas une construction commune de l'univers comme pour le jeu de rôle. La BD c'est encore autre chose parce que là je travaille donc avec Sandra Violo sur la BD Hayati et on a un petit peu une création en ping-pong, c'est-à-dire que je suis le scénariste, elle dessine. D'accord. Donc je fais évidemment toute mon histoire, mais quand elle compose les planches, elle propose aussi de la narration différente de son point de vue. Et à partir de là, aussi. Donc on en fait des allers-retours. Et du coup, c'est peut-être entre le roman et le jeu de rôle, tu vois, un peu le milieu. C'est intéressant ça. Le fait que l'auteur puisse influencer ce que fait l'illustrateur ou l'illustratrice, et inversement, c'est vrai que c'est. Et au milieu de ça, il y a aussi donc les escape books. Chez Glénat. Donc là, on va être à 3 escape books d'ici 10 jours, puisque le tome 3 de Chi va sortir. Il y a déjà les 2 premiers tomes sur ton stand du coup. Et là, on est encore dans une construction différente. Parce qu'on est entre l'escape room et le livre dont vous êtes le héros. Et encore, il y a la licence derrière Chi. Donc, on est dans un univers qui est plus cloisonné, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'univers en lui-même, mais aussi les contraintes parce qu'on écrit pour les plus petits. Donc, dans l'écriture, il faut composer avec un critère majeur qui est le zéro stress pour le lecteur. Donc, c'est Et puis, une écriture en arborescence. Et il y en a un autre qui devrait sortir en fin d'année, un escape book sur le film Playmobil qui va sortir cet été. D'accord. Et là, j'ai commencé l'écriture d'un escape book sur le zoo de Vincennes, en gros.
Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ok, bah, une bonne actu côté Escapebook. Et côté jeu de rôle, est-ce que tu as quelque chose sur le feu, des projets divers et variés? Alors il y a énormément de choses sur le feu, bien sûr. Très peu de choses dont je peux parler. Ok, bien sûr, forcément. Alors déjà, juste pour finir la parenthèse, je viens de me rappeler, il y a le tome 2 Yati qui devrait sortir en fin d'année. On travaille sur le tome 2. D'accord. Voilà. Et en jeu de rôle, je viens de terminer l'écriture d'un scénario pour Mage 20. Ouais, Mage 20e anniversaire, c'est ça, Arcane Asylum. Avec la team Arcane. Okay. Donc je sais pas exactement quand est-ce qu'il est programmé ou quoi que ce soit. Ok. J'ai pas plus de détails, mais en tout cas, c'est un setting français. Français, ouais. Ça se passe en Normandie. Ok. Et un setting avec un scénario. Je travaille pour Flyos Games, qui est une boîte de jeux de plateau. Ok. Mais qui vient d'acquérir la licence White Wolf, une Vampire V5, pour faire du jeu de plateau donc narratif. Il y a un Kickstarter qui sera en février 2020 si je me trompe pas. C'est ça, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux. Voilà. On met le lien de la publication dans la vidéo, dans le descriptif. Alors là, ce qui est vachement intéressant, déjà pour moi en tant que joueur, c'est que je suis joueur de vampire de la première heure, donc c'est toujours super plaisant d'écrire pour un univers dont on a joué quand on était plus jeune. Et surtout, donc, le cadre de jeu, c'est Montréal. Donc, Montréal, c'est les premiers bouquins Black Dog Edition chez White Wolf, donc le label entre guillemets pour adultes. Ville sabbatique. Et là, on va être une des pierres officielles de l'avancée de la timeline pour Montréal. Donc, un jeu de plateau avec des tuiles et surtout très narratif. Et donc, moi, je suis avec une autre comparse Maud, on fait les scénarios, donc une écriture en arborescence. Oui, une écriture en arborescence, aussi, forcément. Je dirais, ça se rapproche presque du point and click. Ok. On rencontre une personne, on discute. Ouais. Après, je peux pas trop en dire plus pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est que globalement, on retrouve vraiment la V5. La V5 de Vampire, du coup. Voilà, de Vampire. Que les créateurs du système, donc la team chef de Flyos Game, ils font du playtest à mort sur notamment le combat. Donc il y aura du combat, il y aura de l'enquête, il y aura plein de... Voilà, on retrouve tous les éléments du jeu de rôle, mais en jeu de plateau. Ça marche, ok. Donc, voilà. Est-ce que ça sera en VO, en version anglaise et en version française? Alors si je me trompe pas, il y aura les deux. Il y aura les deux, ok, en multilangue, c'est bien. Et les news vont tomber, il faut suivre la page Vampire Chapters sur Flyos Game. Et les news vont tomber petit à petit parce qu'évidemment on construit fur et à mesure aussi la communauté aussi, c'est important de pas tout dire. C'est clair. Ok, donc un gros Kickstarter, enfin un gros jeu de plateau sur lequel tu vas travailler qui est en prévision. La suite pour ta BD, enfin pour ta BD, oui, pour ta BD, c'est la tienne et autant que celle de l'illustratrice. Tes romans. Rien d'autre en jeu de rôle? Si je viens d'être invité pour écrire dans l'univers Pax Elfica des 12 singes, le royaume, enfin l'univers Medfan, où les elfes sont pas super sympas. Et du coup, je vais écrire un scénario pour cet univers-là. Donc ça, c'est très chouette. C'est un des contenus qui aurait été débloqué par le financement. Oui, dans peut-être le dernier ou l'avant-dernier palier, je crois. D'accord, ça va. Je vais travailler sur la thématique naine. Ah. Parce qu'on se demandait où ils étaient. Eux aussi se demandent. C'est clair, ok, d'accord. Est-ce que, du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu as un dernier mot? Quelque chose à balancer là, devant la caméra? Il y a plein de projets, mais c'est vraiment... Des fois, c'est frustrant parce qu'on peut pas trop en parler. Je peux pas tout dire, bien sûr. Non, en fait, surtout, j'espère que ça va continuer et pour moi de créer autant de choses. Et pour le monde du jeu, de toujours se développer. Là, il faut savoir que je suis à la Comédie du Livre, mais sur la bonne action du Manoir du Crime qui m'a invité. Donc déjà merci à eux. Et puis voilà, je souhaite plein de succès à tous les bons éditeurs de jeux de rôle pour que ça continue tous ensemble, qu'on fasse du jeu, quoi. Ouais, effectivement, c'est tout ce qu'on souhaite. Où est-ce qu'on peut te trouver sur internet? Est-ce que tu as un site web dédié à toi? Alors j'ai un site web, il est en refonte, mais c'est fablir.com. Donc c'est la fin de cette interview, donc merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci au Manoir du Crime aussi, de nous avoir laissé squatter un bout d'espace sur leur stand un petit fond de fanfare pour ces interviews. Comme je disais en milieu d'interview, tous les liens sont sous la vidéo dans le descriptif. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire, bien sûr. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao. Ciao. Je sais pas quand est-ce que sera diffusée cette interview. Sûrement en cours de semaine prochaine.